Tous les deux, en tout cas, bon, Camélia, Jordana, oui. Vincent de Dienne, on va voir. Hop là. Bonsoir Camélia. Bonsoir. Re-bienvenue. Merci. Ça va? Oh non! Mais quel connard. Écoutez. T'avais les mains très très sales. Les mains très très sales. Bonsoir à tous Pourquoi les je deux. continue à venir dans cette émission Alors justement, les dans gens laquelle vont on dire... entend un tissu de mensonges. Moi, je voudrais dire aux Français que M. Langlette a dit les yeux dans les yeux des Français. Un tissu de mensonges. Et je vais rétablir la vérité. Bienvenue Bonjour, à tous les deux. monsieur Les gens Charouche. vont dire Camélia, encore Camélia. Encore ouais. Vincent. Eh ben Ouais. ouais, Ouais. encore Camélia et ouais, encore Vincent. Et pour emmerder les gens qui râlent, je tiens à préciser tout de suite que Camélia viendra chanter vendredi, car le dernier album est super, il cartonne. Et donc vendredi, elle revient, elle est en live. Oui, Merci. Vincent. Moi, je viens chanter quand? Toi, tu viens chanter quand Parce que tu j'ai veux. un EP qui sort. C'est quoi ton EP? Ça s'appelle Des courgettes. C'est quoi Et c'est exactement? c'est un album familial voilà, sur la malnutrition. Voilà, que je viendrai vous présenter en février. Comment ça va? Ah, j'ai ma bague. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça va pas? Ma bague qui me fait mal. La Voilà. bague, ouais, la pluie, la bague, l'automne, oh la là fermeture là. des bars. La Comment Covid. ça va? C'est beaucoup. Ça va et vous? Ça va. Ça va plutôt. Pas. Non, franchement, ça va parce qu'on est en train de sortir ce film et que du coup, je passe mes journées avec Avec cette lui. personne. Donc, forcément, c'est un peu joyeux, quoi. Vincent? Tu te souviens comme c'était joyeux Ah, c'est de- ça, c'est de joyeux passer d'être du temps avec lui. moi. Vous jouez deux amoureux dans le nouveau film en de fait. Noémie Saglio, la créatrice de Connasse, ça s'appelle Parents d'élèves. Camélia, vous êtes une vraie instite. Vincent, vous êtes parce que C'est trop je bizarre. vous Ouais, vois d'accord. quand Ouais. vous êtes invité. Bien sûr. Vincent, c'est un faux père, on regarde. Tu bois de l'eau aussi, hein? Merde, tes chaussures, c'est pas les mêmes. C'est bon. Cache ta joie. Martha, t'as été sage? Non, c'est pour la réunion de parents d'élèves. Je pourrais jamais y être. Peut-être que ton babysitter peut y aller? Hein? Ah non, non. C'est elle, ta maîtresse? C'est moi, je suis normalement une maîtresse. Bonjour, vous êtes monsieur Canova, j'imagine? Marguet, Vincent Marguet. Je porte le nom de ma mère. D'accord. J'y vais, papa. Bienvenue. Donc là, je suis son père. T'as jamais dit tes parents qu'il fallait pas mentir? C'est un tout petit mensonge. Vincent! Lundi matin, réunion de l'association des parents d'élèves. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est pour ma fille Myriam, parce que là, on est sur une suspicion de trouble alimentaire. Elle mange que du mou en ce moment. Que du mou? Vous avez des questions? Non, 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 non. Je peux aller faire pipi? Est-ce que tu peux attendre la... Pardon. Qui est disponible? Pour le vendredi, piscine. Vincent? Moi, je fais rien. Moi, je fais pas de piscine, pas de sortie, pas de chorale. Bon, je vous préviens, le premier qui fait une réflexion sur mon moule bite, je le noie. 65 divisé par 7. Franchement, ça te servira jamais. Hop. Yes. Un rendez-vous individuel avec la maîtresse? Oui, c'est pour rencontrer les parents et parler de moi. C'est en tête à tête, ça? 2, 19, 42. C'est bizarre de vous voir dans la vraie vie. Vous êtes très normal. Vous êtes limite cool. Limite. Attention, voilà la grosse bourrée! Des euros la part, c'est au bénéfice de la coopérative. Regardez les enfants, il y a une chrysalide. C'est joli, hein? on dirait une crotte. Olé! J'adore ton père. Bonne journée. Vous êtes un super papa. Alors, elle est comment cette maîtresse? Canon. Elle a l'air compétente, quoi. Bon. Parents d'élèves sort le 7 octobre et vous avez vu, donc tu l'as remarqué aussi Camélia, donc Vincent monte son cul, car dans tous les Ah ouais films, Vincent monte son cul. C'est une passion. Je crois que c'est ce que les gens réclament. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas envie d'aller contre le désir grandissant des Français. Non, non, mais pourquoi tu dis ça? Non, mais là, je fais un... Parce que tu dis ça parce que j'étais cul nu dans mon premier spectacle, que là, bon... Mais cul dans le nu. prochain- Hein? T'es Nu tout complètement court, nul. voilà, c'est Enfin, je veux dire, à un moment, il faut arrêter d'avoir peur des mots. C'est ça. Bien sûr, T'es j'étais nu, voilà. T'étais à Walou. Exhibe. Mais là, je vais faire que des films qui se passent au ski, maintenant, pour être sûr de plus rien montrer. Qu'est-ce qui vous angoisse le plus? Le fait de devoir retourner à l'école comme élève ou le fait de devenir parent d'élève dans la vraie vie, Camélia? Le fait... je sais pas. C'est une très bonne question. Le fait Revenir à l'école? à l'école primaire, non, ça m'angoisse, Ah ça bon m'angoisse de dingue. Ouais, non, l'école primaire, attends, moi, j'étais petite, j'étais un peu grosse, j'étais frisée, j'étais donc arabe avec des lunettes rouges.
je cumule, tu vois. Je cumulais bien, donc c'était Donc, pas pas bon souvenir. un peu isolé, comme dirait Vincent. Vincent, Ouais, on aurait dû se rencontrer, franchement, parce que Ouais, moi on j'étais aurait été petit, comme ça. moche, avec des lunettes bleues, avec un appareil dentaire, à moitié arabe, Ah, j'ai à pas eu montrer les son dents. cul. J'ai pas eu les à dents. montrer mon cul déjà dès la petite enfance. et puis quoi d'autre? Et puis frisé, on avait le même problème De friser, et la quoi. frisophobie à l'école. On n'en parle pas. On n'en parle pas Et suffisamment sur ce sans plateau. déconner, ça devrait être Hein, un petit peu monsieur plus Chaouch important. Hein, si on peut encore dire Chaouch. On a toujours cette photo de, Ah, bien sûr. de la frisophobie de... Ouais, moi C'est je suis à toi droite. Mais bien sûr, c'est moi. C'est toi. Ouais. Sur C'était cette avec photo. ma gilera. Ouais. Waouh. T'as quel âge là? Oh, bah c'est moi ça? Ah ouais, c'est moi. Ah ouais, bah tu vois, mais t'étais comme ça aussi, non? On aurait pu être vraiment Tout pareil, copains, je j'avais le pense. même pull et tout. Avec des pareil, lunettes rouges. le même. Ouais. Avec des lunettes rouges. Par Pas les pudeur, je me serais jamais imaginé dans un rôle d'amoureux dans une comédie romantique. Quelle est la Morantique. personne ultra Tu sais, on peut faire ce qu'on veut avec les mots. Il n'y a pas forcément un respect des syllabes à avoir. Hein. C'est la grammaire de l'orthographe. tout ça, Qui a pourquoi dit faire cette phrase? Vous avez compris la phrase ou pas? Pas franchement. Je la pardon, répète. J'étais plus là. Oh non, après ça va faire long. Mais... je me serais jamais vu par pudeur dans une comédie romantique, c'est moi qui ai dit ça. C'est toi, ouais. Bah oui, moi j'aurais distribué François Civil comme tout le monde. Mais bon. Non mais oui, c'est vrai, mais franchement c'est trop agréable de faire une comédie romantique. Ouais. Surtout celle-là, parce que Noémie Saglio, qui est la réalisatrice, a vraiment fait attention à ce qu'on puisse réinventer l'exercice de style et y mettre un peu plus d'humanité, de profondeur dans le personnage féminin qu'interprète Camélia. Elle allait chercher des acteurs qui sont des acteurs prodigieux de théâtre, que ce soit Emmanuel Bougerol, Anne Charrier, c'est elle, Noémie Saglio. Et elle est super. Et du coup, on a pu faire une comédie, j'ai l'impression, quand même, où c'est pas miso, c'est pas, on se moque de personne. Il y a un journaliste cette semaine qui m'a dit, on dirait que dans votre casting, là, dans votre histoire, que dans cette salle de classe, c'est la France en fait. Et oui. Et je dis bah oui, parce qu'en effet, c'est vrai, il y a un couple homoparental, il y a une famille qui vient d'arriver en France et qui est hyper bien accueillie dans cette classe-là, il y a un petit qui est issu de la PMA, La il y a- PMA. enfin voilà, ça ressemble à... C'est une à- France où tout se passerait bien. C'est une France où les choses existent et où les gens galèrent quand même un petit peu parce qu'ils sont différents et que la société leur dit, mais du coup, c'est bon, ok, comment on deal avec ça dans la vie, parce que de toute façon, ça existe. Et puis c'est un vrai Paris, c'est-à-dire que c'est un vrai Paris, la ville. C'est un vrai quartier de Paris, une vraie école de Paris, des vrais appartements. Les personnages sont pas tous plus riches, plus lookés, Tu te fous plus... de ma gueule là. Parce que... Pourquoi Pourquoi je me foutrais de ta Je gueule? l'ai un petit peu pris personnellement quand même. Mais parce Pas que... J'ai pas compris ce que j'ai dit. Elle se fout de ta gueule. Mais tout le monde se fout de la gueule de tout le monde. C'est ça la France. Il y a des bisous dans le film, mais il y a aussi Oui. des claques. C'est vrai que Vincent en redemandait des claques? Mais à fond, il adore ça. Ah bon? Ouais. En fait, c'est, si tu veux, Vincent. quand il regarde des films, tu vois, de Blier, tu vois, les trucs avec Depardieu, des films... grosses gifs Tout le monde comme se ça. prend des J'adore. coups de boule, des Ah ouais. tartasses, des trucs, et il J'adore. adore ça. On dirait un enfant de 4 ans. Il rit et tout, il est trop content. Et du coup, il... Et tu lui donnes pas pour de vrai? Mais je lui ai mis des tartes, mais un truc, mais phénoménal. Et Exemple. vraiment, il en redemandait. Non, pas une vraie, pas une vraie. Non, mais sinon, ça c'est comme ça, non? Non. En fait, ouais, mais normalement, non. les Mais gens souvent, font ça se voit. Au cinéma, ça se Mais voit. lui, ça le déprime. Et du coup, entre les prises, moi, je m'excusais parce que j'ai un rapport au corps et à la violence sur le corps humain un peu compliqué. Il est vrai- Et vraiment du des coup, je grosses lui faisais bouffes. des trucs un peu comme ça, tu vois. Et en fait, il était genre, Il disait non, mais non. vas-y, quoi, tu vois. C'était horrible. Il y en a même une qui a été coupée. Donc en fait, il s'en est pris des dizaines, quoi, vraiment. J'aime les fessées également, si fallait. Si c'était ta prochaine question. Les gamins posent beaucoup de questions dans le film. Elles sont super drôles, les questions. Pourquoi glander et son contraire, donc rien glander, veulent dire la même chose? C'est génial, ça. Bah oui. Ouais. Pourquoi les gros mots existent si on n'a pas le droit de les utiliser? Pourquoi les doigts des mains ont des noms et pas ceux des pieds? Est-ce que vous avez les réponses à toutes ces questions? Il y en a une autre qui était bien, qui a été coupée au montage. C'était pourquoi, puisqu'on mange tous à la même heure, on fait pas tous caca à la même heure? C'est pas con. C'est pas con, ça, hein C'est C'est même pas temps, con. hein. Et moi, j'en avais proposé une qui n'a pas été retenue, mais je crois que c'est une question qui m'obsède depuis que je suis enfant. Et je crois que je l'avais dit sur ce plateau dans une chronique. J'avais dit, si on fait caca mou, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire pipi dur? C'était une question que tu te posais déjà quand tu étais petit. Ah, ça. je me suis toujours posé cette question et je me la pose encore. Non, mais oui, bah ouais, c'est irrésistible ces questions. Mais surtout c'est qu'on quoi- n'a pas les réponses. Et c'est quoi un gros miso? Un gros miso, c'est oui, ça c'est dans le film. Ouais. Un gros miso, c'est il me pose la question et je réponds. C'est un mec qui protège les mecs. Et lui dit un héros. Et moi je réponds non, plus maintenant, non. Camélia, vous avez dit, je ne parle pas du tout de la même manière d'un film à l'autre, selon le personnage que je dois incarner. Je sais où ma voix doit se placer. Donc Oui. pour cet incite, par exemple.
Elle était assez ancrée. C'est une femme. En fait, c'est aussi ce que j'ai adoré avec cette histoire, et particulièrement avec Nora Portel, c'est qu'en fait, c'est un film. Tout le cadre, si tu veux, c'est vraiment l'école primaire, tu vois. Donc elle est maîtresse, elle a des grandes règles jaunes, plein d'élèves qui posent plein de questions et tout. Ouais, on adore les grandes règles jaunes. Et en fait, c'est trop chouette parce que, en fait, Nora Portel, dans le film de Noémie, c'est pas simplement une maîtresse, c'est une femme. Et on parle du fait que ce soit une mère célibataire, donc de sa monoparentalité, de son rapport à la déontologie, de ses histoires de cœur, de son investissement dans son travail, de sa passion pour l'éducation, pour Françoise Dolto. Et il se trouve que c'est la maîtresse dans le film. Et j'ai adoré ça parce que c'est rare de voir des films qui sont des comédies, qui sont en plus des comédies romantiques et pour lesquelles les personnages féminins sont aussi complets, je trouve. J'ai l'impression que toutes vos interviews se terminent par des questions sur l'actualité, sur la politique, sur le racisme, sur les flics. Ça vous fait chier ou pas? Ça dépend si j'arrive à dire ce que j'ai envie de dire in fine. Pourquoi? C'est quoi la question? Non, je sais pas. Ce matin, par exemple, l'actrice Adèle Haenel a dit que la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur est une insulte à une partie de la population qui s'est soulevée pour l'humanisme. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est plutôt un câlin. Ça a été plutôt un câlin à la France, cette nomination. Elle a dit que cette nomination est très problématique et choquante. Et vous? C'est hyper compliqué. On est quand même face à une situation hyper difficile, quoi. Évidemment que, en fait, je suis une femme et j'en profite pour le dire sur le plateau. Le féminisme ne veut rien dire d'autre qu'être pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Et je crois qu'à partir du moment où on est féministe, cette nomination pose un peu problème. Le petit cul, Willy Papa et Nicolas Fresco. Aujourd'hui, dans le Petit Cul, c'est l'astéroïde littéraire de ce mois de septembre, les mémoires de Mariah Carey. Mariah Carey. Good morning, Mariah. Good morning, darling. How are you? Ça sort demain en librairie et vu le titre du bouquin, on va enfin avoir la réponse à la question qu'on se posait tous. You have a memoir. It's called The Meaning of Mariah Carey. Que signifie Mariah Carey? Une question digne du bac philo. Et à l'écouter, ces mémoires vont nous aider à la déchiffrer, comme la pierre de Rosette a permis de déchiffrer les hiéroglyphes. We're getting the memoir soon. What's that going to be like? Darling, you're not ready. No, I really mean it. Bon, il aura quand même fallu 2 ans pour que la diva ponde son bouquin. Un bouquin qu'elle a tenu pour la première fois dans ses mains, il y a quelques jours. I'm showing it to you before I'm looking at it. Okay, let me look at it. Inspection du précieux objet qu'elle manipule comme un exemplaire de la Pléiade et dont elle a flouté les pages pour garder le mystère intact. Mais patatras, à peine déballé, première contrariété, l'affreux code barre. I prefer that part. It's not there, but I know we need that. Maria, qui a 50 ans, n'est jamais passée à la caisse, découvre avec effroi les rouages de la grande distribution. Covid oblige, elle a assuré la promo depuis chez elle, en véritable reine du système D pour éviter le double menton. Mariah Carey. Hello. Hello, Jane. Interrogée sur le processus d'écriture de son autobiographie, on a senti Mariah Carey un peu déçue de ne rien avoir découvert sur Mariah Carey. There was nothing that surprised me about my own stories. La diva a aussi fait un Skype haut de gamme sur grand écran avec Oprah Winfrey, visiblement très heureuse de la recevoir. Mariah, let's talk about this book. Whoa. Oprah qui n'avait manifestement pas reçu la version def du livre puisqu'il manquait la 4e de couve et son fameux code barre, mais cela n'a pas empêché de voir la lumière. I now really get you. I so understand so much. Dans sa bio de 368 pages, vendue $30 pièce, Mariah Carey parle boulot, boulot, boulot. Career, career, career. Mais elle parle aussi de... Oui, voilà, elle parle de chansons, mais aussi de racisme, de l'oppression du show business, de ses problèmes familiaux, de ses mariages compliqués, bref, de tout ce qui ne tourne pas rond dans le monde de Carey. We learn in this book that your life was defined by trauma. Maria fend l'armure, car malgré les apparences, tout n'est pas toujours rose. There's a real human being that went through some stuff inside this packaging of whatever I am. Clairement, avec ce bouquin, nos petits yeux ne resteront pas secs, mais Mariah Carey a tout prévu. Regardez le coffret dans lequel elle l'a fait livrer. I can't wait to read this. Oh my gosh. And look how cute. She gave us tissues so we could cry. Bon, elle ne gagnera peut-être pas le prix Goncourt, mais elle est bien partie pour décrocher celui du packaging de l'année. Le petit cul, c'est fini.
Merci Willy, ça va, ça papote tous les deux? Oui, on se donne des nouvelles. Oui, on a des... Juste avant la playlist de nos invités, Laurent Maccabiès avec Clément Savafour regarde pour vous les matinales radio. Vas-y. C'est le Morning Glory? Oui. Je vais le lancer, moi, parce que tu sais plus faire. Vas-y. Vieilli. Tous les matins, Laurent Maccabiès regarde les matinales radio. C'est le moment. Voici le Morning Glory. Jamais dit. 2, 3, Je suis en train de changer la politique française. D'accord, génial. Je suis détendu. Lors des proutes, ils vous ont fait, c'est dégueulasse. Ah oui, j'ai un accent, moi? Oui et non. L'usage du masque en population générale n'est pas utile. C'est-à-dire? Moi, j'aime les gens. Vive la vie. Pour moi, ça s'est bien passé en tout cas. Franchement. Comme par hasard, au vert de l'islam. Non, je suis pas mégalomane. Putain, je suis français. C'est la classe. La lèpre populiste. Quotidien, c'est à la télévision tous les soirs. L'Eurovision, c'est toujours la Suède qui gagne. C'est pareil pour les élections sénatoriales, c'est toujours Gérard Larcher qui gagne. Et ce qui est super avec les élections sénatoriales, c'est que personne n'est au courant, personne n'en parle. Et c'était hier. Et hier, c'était le jour de l'élection, sauf que... Il n'en fait plus que 3 aujourd'hui. Comment expliquer cet échec? Nous sommes en période de réserve, Solène de Royer. Nous n'avons pas le droit de parler de scrutins qui ont en cours. Nous n'avons pas non plus le droit de parler des sénatoriales. Nous n'avons pas le droit. Sauf que, jour de réserve, c'est le seul jour où on ne peut pas en parler. Aujourd'hui, c'est les sénatoriales. Donc j'ai une pensée pour Sébastien Lecornu et aussi pour François Patria qui se présente. En période de réserve, il faut les... Pardon. Effectivement. Et on n'a jamais autant entendu parler des sénatoriales que le seul jour où on n'a pas le droit d'en parler. Nous n'avons en aucun cas le droit de parler d'un scrutin qui a lieu. Je ne parlerai pas des sénatoriales, vous avez parfaitement raison. La loi fait que nous n'avons pas le droit de parler des sénatoriales. Et rassurez-vous, on n'en parlera plus puisque désormais on a le droit d'en parler. Hier soir à 19h, on a été sincèrement ravis de revoir un visage qui avait disparu depuis 1 an. Bonsoir à tous. Je suis heureux de vous retrouver. Après 11 mois d'absence, vous m'avez manqué. L'intervieweur Jean-Pierre Elkabbach est de retour à l'antenne. Je suis heureux de vous accueillir. Bonsoir Alain Juppé. Très heureux de vous revoir à l'écran avec aussi, Alain Juppé. Jacques Chirac. Quand je l'ai connu en 1976, c'était le chef du parti, le chef du RPR. Quand il arrive à l'Élysée en 95, même De Gaulle et Pompidou. Le soir où François Mitterrand, dans l'émission Carte sur table, a dit à Alain Duhamel et à moi. Pompidou et Chaban. Mitterrand et Rocard. Giscard et Chirac. Oui. Mitterrand et Rocard. C'était en 95. C'était en 1981, si je me souviens bien. Donc Mitterrand venait d'arriver. C'est François Mitterrand. Monsieur Banater. Comme le général de Gaulle. Comment voir qu'un parti politique n'est pas en forme? Bonjour Stanislas Guérini. Bonjour. Et bienvenue. Il suffit de voir le nombre d'adhérents actifs. Il y a combien d'adhérents? Profondément. Il y a 400 000 adhérents. On dit 20 000, entre 10 000 et 20 000 actifs. Qui votent. Qui ont participé à une séquence de vote interne sur la réforme des statuts. 20 000 en l'occurrence. Mais je pense que les formes d'engagement aujourd'hui, elles sont en réalité multiples. Et de mesurer à un instant T le nombre de militants actifs dans un parti politique, ça veut, à mon sens, pas forcément dire grand-chose. Il y a aujourd'hui 100 000 adhérents qui sont des adhérents actifs dans nos comités locaux. Eh bien, cela, ça vaut 20 000 en l'occurrence. Et enfin, on est lundi, surtout, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine à toutes et à tous. Ça y est, les restaurants et les bars de la métropole ex-Marseille sont fermés. L'ATCOR annonce la suppression de 475 postes. Une vingtaine de degrés perdus en une seule semaine. Le Covid-19 a fait au moins 1 million de morts dans le monde depuis son apparition. En ce début d'automne, c'est la neige qui est arrivée de façon très précoce. C'est donc l'hypothèse d'un reconfinement temporaire et localisé qui ressurgit. C'est officiel, Nicolas Dupont-Aignan annonce lui-même qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2022. Il manquait plus que ça, gratos. Du coup, on va écouter la musique, la playlist de Camélia et Vincent. Alors, vous l'avez déjà fait 500 fois, je crois, la playlist. 501, et vous allez la faire 502 fois. Camélia, la chanson, on vous a demandé la chanson qui résume bien Vincent de Dienne, et c'est ça. Tu connais les réponses ou pas? Non, je ne connaissais pas la réponse. Mais c'est marrant. C'est marrant quand tu vas savoir la mienne. Exactement, parce que la chanson, il y a du soleil aussi dans ce qu'il a choisi comme chanson pour Camélia.
La chanson que vous écoutiez quand vous aviez l'âge des gamins dans le film Camélia, ça. Toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras, je serai toujours la belle, un peu poète, prête à faire des folies, je serai, même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. C'est le saxo. On laissera rien au hasard, car je sais que je resterai ta meilleure amie. La chanson que Vincent écoutait quand il avait quoi? Quand t'avais quel âge? Ben 11 ans. 11 ans, c'est ça. On allumait une cigarette et tout s'allumait. Et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Parce que Vincent avait 11 ans en 1960. Hein. La plus belle chanson de tous les temps, Camélia Jordana, c'est ça. Il s'appelle comment? Oui, parce que... Je peux vous dire que c'est de Tlaung et CC en tout cas. C'est ça, c'est ça. La chanson, la plus belle chanson de tous les temps pour toi, Vincent, c'est ça. Mon amour, tu me manques, j'ai comme l'envie de chialer. Regarde-moi en salle d'attente, en putain de la télé. Ici, pas une planque que pour s'asseoir et pour pleurer. Ah, j'allais dire fumer. On fera Au zapping, ce serait pas belle à regarder. C'était la playlist de nos invités. Vous étiez mignons tous les deux. Vous étiez mignons tous les deux. La bande-annonce de la semaine avec Laura Felpin. Viens donc, Laura, viens donc. Bonsoir. Vincent, Camélia, Laura, Vincent, Camélia. Salut. Bonsoir. Alors, les bars et les restaurants sont déjà fermés à Marseille et à Aix. Et ce soir, à partir de 22h, ils le seront dans la plupart des grandes villes en France. Laura, une réaction peut-être? Oh bah oui, plus qu'une réaction, Yann. Une déception, je dirais même. Qu'est-ce qu'on va raconter à nos enfants de cette drôle d'époque? Je me le demande bien. Ok. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être barmaid. Mais en 2020, quand le Covid faisait rage, il fallait des couilles plus grosses que celles d'un taureau pour servir un whisky après 22h. Alors quand on a ouvert le Kiki Coco Loco, ça a tout de suite été un carton. C'était un bar clandestin complètement barré, mais pas autant que les types qui le tenaient. Ça, c'est Étienne Carbonnier, plus connu sous le nom des petits filares. C'est le gars qui gérait les petits troncs comme des queues de pelle. Tu viens de te pas dans la tronche et tu lâches pas ta pompe fissa. Elle, c'est Ambre Chalumeau. Avec son nom de famille, les gars s'amusaient à dire qu'elle avait le feu au cul. Pourtant, c'est elle qui faisait la sécu. Le mot de passe, c'est Olivier Véran, tête de blanche. Non, ça peine de revenir, mon grand. L'alcool et l'argent coulaient à flot. Étienne, l'argent à flot. Merci. C'est ce que j'ai fait. Mais comme dans tous les films de gangsters, il y a forcément une descente aux enfers. Oh, les incorruptibles, avec Vincent de Dienne, dans le rôle du flic qui lit que des expressions de flic à l'ancienne. Alors, me prends pas pour un branquignol et balance des noms, sinon toi et tes empotés de potes, vous allez finir en rigatoni à l'amande façon roast beef, c'est clair? Avec Camélia Jordana dans le rôle de Gigi la pantoufle, celle qui ne balancera jamais personne. C'est pas une petite picaille qui va me foutre les jetons, il faudra me passer dessus pour fermer ce bar. Avec Yann Barthès dans le rôle du pote un petit peu relou du fils du réalisateur qui rêvait d'avoir une appli qui n'est même pas foutu de bien jouer. Une mentalo, boss. Bien chargée, si vous voyez ce que je veux dire. Les incorruptibles. La gueule de bois qui va faire très très mal. Merci Laurent. Elle m'avait dit de mal jouer. Elle m'avait dit de mal jouer. Non, mais t'as très bien joué, tu as fait ton mieux. Mais pourquoi? Ça, c'est le mieux. J'ai mal joué. Comment ça se fait que la production ou TF1 ou TMC ne te paye pas un petit cours d'art dramatique? Elle m'a dit de mal jouer. Moi aussi, tu faisais déjà ça à mon époque. On joue mal. Bonjour à tous. Oh, tu viens de nous appeler. Quelle ambiance de dingue. Je m'en fous. Mon mariage, c'était une grosse merde. Des séquences assez savoureuses. C'est un vrai bonheur. Regardez, c'est incroyable. Et voilà. Humilié encore une fois. Vas-y Étienne, c'est à toi. Bon alors pour bien commencer la semaine, on continue de suivre Koh-Lanta et il y a un petit jeune qui a piqué une grosse colère. On aurait dit un ado privé de PlayStation 9. Oh Oh, ouais, voilà. Oh wow.
Calme-toi, Brice. Denis Brognard qui a encore tout commenté cette semaine. Alix prend son envol. Bertrand Camel, lui, est inquiet. Adja est méfiante. Lola se faufile vite. Adrien, lui, fait déjà cavalier seul. Et Loïc est à fond. Les commentaires de Denis Brognard qui marchent aussi avec les infos du jour. Rideau donc pour 2 semaines à Marseille et à Aix-en-Provence pour les bars et les restaurants. Les sudistes sont désemparés. Cette semaine, les sudistes ont réussi à faire du feu. Ah, c'était super chaud. Voilà, laisse-la bien, laisse-la bien, laisse-la bien. Voilà, maintenant délicatement, tu la mets dedans. De plus en plus. Vas-y, mets là-dedans. Ils sont tellement excités dès qu'ils font du feu que t'as un peu l'impression que c'est un plan à 4. Mais long. T'es chaud, Laurent, t'es chaud. Laurent, t'es chaud. T'es chaud comme la braise, Laurent. Vu cette semaine, Sébastien hyper fier d'avoir capturé un animal sauvage à main nue pour le dîner. J'ai cours. Je cours. Il est trop beau, il est tout très mignon, ça. Ouais. Vu également Fabrice qui a cru qu'il allait à un vernissage apparemment. Non, j'avais pas vu la chemise. Un beau gosse. Pas mal. Alors qu'en fait, il va juste participer à une épreuve de Koh-Lanta. Résultat, nickel la chemise. On a senti un petit rapprochement entre Lola et Adrien aussi. Bon, on avait déjà 2 filles avec plein de peps et plein de sourires, mais là avec 3, ça va y aller. Hein. Nous, on est aux anges. On est aux anges. Hein. Alors on n'est pas sûr, mais bon, c'est quand même les 2 seuls qui ont un petit bouton de fièvre. Donc bon, dans la tribu de l'Est, ils avaient gagné une nuit chez une famille de pêcheurs fidjiens. Apparemment, c'est qu'une bise là-bas. Hey! Et comme d'habitude, ils ont reçu les indices par message à la mer. On aurait un peu dit Gérard Depardieu qui arrive au restaurant. Bouteille. On a aussi eu le droit à un petit moment... Elle était nulle celle-là. Pas compris. Ouais, elle est nulle. On a aussi le droit à un petit moment Jean-Claude Van Damme. Alors on n'a pas compris l'expression d'Adrien. On pense que Fabrice non plus, mais il a bien fait semblant. On m'avait dit un jour, c'est pas la taille du chien qui fait la bagarre, c'est la bagarre qui fait la taille du chien. Tu comprends? Ouais, c'est vrai. Dans les portraits des candidats, alors ce qui est bien, c'est qu'ils se la racontent pas du tout. Physiquement, je suis forte. Et mentalement, je suis très forte aussi. Certains disent que je suis un dur à cuire. C'est vrai que je me suis remis quelques fois les épaules, un doigt cassé ou autre. J'ai toutes les cartes dans la main. J'ai le mental, j'ai la compétence physique, je suis quelqu'un de malin. Voilà, Adrien, le fin stratège qui était hyper confiant. Mon objectif, c'est de créer une alliance de minimum 5 personnes. Mais je suis pas en danger pour ce soir. Résultat, 2 heures après. Au revoir Adrien. Au revoir Denis. Au revoir à tous. Au revoir Adrien. Ciao. Voilà Adrien qui voulait éliminer Joaquina, mais il n'était pas trop sûr de l'orthographe. La domination de la tribu verte est révolue. Le vent du changement souffle. Et ce vent, il vient du nord. Comme chez Starbucks, apparemment, la tradition à Koh-Lanta, c'est de mal écrire les prénoms. Thierry, toujours pour essayer de sauver la tête d'Anna Magnoire. Non. Maintenant, en fait, pour gagner Koh-Lanta, il suffit de bien orthographier un prénom. Même le sien, ça marche. C'est une épreuve difficile. Je vais vous demander d'aller inscrire votre prénom sur le parchemin et de me l'apporter. Victoire, bravo! Ah, c'est tout simple. Merci Étienne. Merci Vincent de Dienne d'être venu sur le plateau de Quotidien. Parents d'élèves sort en salle le 7 octobre et Camélia, donc à vendredi. Oui, à vendredi. Merci Camélia. À vendredi. Et Parents d'élèves sort le 7 octobre et l'album aussi. Oui. Il sort cette semaine. Et puis, un peu plus tard. Il vient un peu plus tard et tu viens faire un live ici vendredi. Merci à tous les deux. Merci. À vendredi Camélia. À vendredi. Merci à vous de regarder Quotidien. Salut.